La présente assemblée se tient après plusieurs réformes dictées par les impératifs sociopolitiques qui ont été aggravés par les mesures édictées par l'autorité publique en vue de faire face aux effets de la pandémie du coronavirus. Ceci ne peut pas faire penser à une quelconque léthargie, car l'ACL, par son président national et quelques membres, était toujours présent au collège à chaque activité et notamment à chaque fête patronale et aux diverses réunions, et l'ACL a continué toujours d'assister l'école et les finalistes. La vie de l'association étant essentiellement tournée vers la base, soit les sections et les provinces. Aujourd'hui, nous avons ajouté les pôles, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Je profite donc de cette opportunité, disais-je, pour féliciter et encourager les comités des différentes sections et pôles, ainsi que le comité provincial de Kinshasa, à redynamiser les membres. L'initiative combien louable de notre frère, Maître Bernard Cambou, de connecter le plus grand nombre d'anciens collégiens disséminés à travers le monde dans un forum WhatsApp doit permettre à chacun de nous de recevoir en temps réel les informations sur notre association et ses membres, ainsi que sur le collège Saint-Charles-de-Luanga, notre alma mater. En dépit de la situation socio-économique aggravée par la pandémie à coronavirus, le comité national, par le biais de votre humble serviteur, a entrepris plusieurs activités en vue de réaliser notre objectif principal, qui est le soutien au collège. C'est ainsi que j'ai pris part à plusieurs réunions et rencontres avec les autorités scolaires, ainsi qu'avec les parents d'élèves. Tous les contacts qui sont du reste permanents ont abouti à la mise sur pied de certains projets en faveur du collège Saint-Charles-de-Luanga. C'est notamment le cas de la construction de nouvelles salles de classe en vue. Ce projet est réalisé par les élèves ou sera réalisé par les élèves, la direction scolaire et notre association. Nous avons pris cet engagement. L'opération se passera de la manière suivante, selon ce qui est ressorti de la réunion mixte et tripartite. Les élèves, c'est-à-dire le comité des parents et les élèves, fourniront les briques. Ils ont fait leur modalité, ils savent comment le faire. Le collège a pris la charge de faire le four pour cuire ces briques. Le préfet nous donnera le détail. Et l'association, donc l'ACL que nous sommes, devra intervenir pour quelque chose. Et nous avons opté au départ les tôles. Parce que quand on a les briques et les tôles, le reste, je pense que le ciment, on peut se débrouiller petit à petit. Et voilà ce qui était ressorti de cette réunion. En dehors de cela, je loue l'opération des bancs et les tôles que j'ai lancées cela entre dans cette perspective, excusez-moi, et je tiens à remercier tous les membres qui sont en train de réagir spontanément pour la réussite de la dite opération, c'est-à-dire les bancs, et maintenant nous entrons aussi dans l'opération d'État. Que le président de la ville-province de Kinshasa et le président des sections continuent de sensibiliser leurs membres en vue de rassembler le plus grand nombre de bancs et de torts. Mesdames et messieurs les membres de la CR, notre association qui attire l'admiration des autres
de par le dynamisme et la solidarité de ses membres, doit voir son fonctionnement être adapté aux exigences de la loi et de la pratique associative. C'est pourquoi j'avais pris l'initiative de mettre à la disposition de chacun de nous, dans notre forum WhatsApp, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur pour permettre à ceux qui le peuvent de proposer certains amendements pour une grande efficacité de nos actions, au cas où il y aurait défaillance ou déficit. Nous avons attendu vos amendements sur le forum. Nous n'avons rien reçu, en espérant qu'il y en aura, mais nous y reviendrons. Parce qu'au départ, beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes, pensaient qu'il n'y avait aucun texte juridique. C'est vrai, nous allons y arriver. Beaucoup d'entre nous me disent souvent que c'est de ma faute si les membres sont insensibles aux cotisations. Parce que je prenais en très grande partie les charges de l'association. Et si cela est vrai, comme on le dit souvent en latin, o tempora, o mores. Les choses ont changé. Nous devons nous réveiller. Parce que quand j'ai suivi les différentes promotions, je pense que beaucoup d'entre vous me voyaient venir au collège avec les anciens de l'époque et je venais toujours vous encourager au nom de la CR et avec tous ceux qui m'accompagnent. En effet, je vous apprenais comment aimer son prochain sans distinction, comment aimer le collège et comment aimer l'ACL sans compter. Désormais, chers frères et sœurs, apprenez à vous sacrifier pour le collège. Chers membres, beaucoup ont cru que notre association ne disposait d'aucun texte légal. Excusez-moi. Certes, elle n'a pas pu obtenir la personnalité juridique, mais le texte mis à votre disposition atteste qu'ils avaient été bel et bien notariés. Cela ne doit donc pas faire l'objet d'un doute quelconque. Et cela ne doit pas nous freiner, ou freiner nos allures de développement et d'encadrement. Je propose par voie de conséquence à l'Assemblée générale de la mise sur pied d'une commission juridique devant poursuivre les démarches en vue de l'obtention de la personnalité juridique, et celle-ci prendra en charge ou en compte vos propositions d'amendement des statuts s'il y a ou de règlement d'ordre intérieur. La vie associative étant fondée sur la solidarité, je vous exhorte, chers membres, de rendre forts nos liens de solidarité et d'appartenance à une même communauté résultant de longs passés communs. Quelles que soient les années, notre passé commun, c'est le collège, c'est la base. Nous sommes en train de passer. Il est donc temps à penser à la relève pour que la prochaine Assemblée générale soit élective à tous les niveaux, conformément à nos statuts. L'ACL doit garder et respecter sa devise, à savoir, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas notre devise, fraternité, entraide et développement. C'est très important. Si aujourd'hui, nous avons fonctionné maintenant, et j'ai senti le dynamisme, c'est parce que j'ai dû braver les textes. Au lieu d'attendre des élections de section,
j'ai dit nommer des dirigeants, des encadreurs de sections pour essayer de réveiller les gens. Et je vous remercie et je vous en félicite. Bien, voilà comment nous allons procéder. Je crois que j'ai un peu ramassé tout ce qu'il fallait ramasser. Si j'ai oublié un point, vous allez compléter durant ces débats. Dans l'entretemps, avant de passer des mots aux représentants des sections, je voudrais poser une question à l'Assemblée s'il y a eu des amendements ou des propositions d'amendements sur nos textes existants. S'il y en a eu, vous pouvez ne pas les lire, mais vous pouvez les déposer au bureau pour que la commission qui va être mise sur pied puisse en débattre dans leur réunion quelque part. Nous avons publié les statuts et le règlement intérieur dans le forum et je pense que tout le monde a essayé de lire, ceux qui ont eu le temps. Est-ce qu'il y a eu des amendements? Je vous pose la question. Ou des propositions d'amendement? Oui, je vous en J'avais personnellement réagi. Mais en attendant la prochaine assemblée élective, je propose, en vue de redynamiser le comité national, comme je l'avais fait pour certaines sections, la désignation ou la cooptation de certains membres à remplacement de ceux qui sont décédés. Cela permettra une grande efficacité de nos actions, à tel point que je pense que nous sommes plus que 3 ou 4 qui existent encore dans le comité national. Je sollicite donc votre accord et votre aval parce que je ne dois pas quitter le texte. Ça ne se décide qu'à l'Assemblée et l'Assemblée est souveraine. Donc nous devons coopter certains membres avec vous dans le comité national en attendant qu'on arrive aux élections. Et cela permettra de préparer une transition pour ne pas faire sombrer la scène à l'avenir, plutôt avancer et progresser. Je souhaite donc à tous et à chacun un agréable séjour à l'Ougula. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, notre province, mais parce que nous sommes dans cette province, que vive le territoire de l'Ougula qui nous accueille, que vive le collège Saint-Charles-de-Luanda de l'Ougula, notre alma mater, et que vive la CEL, notre très chère association. Je vous remercie.